Bonjour les amis, aujourd'hui on est sur un jeu qui s'appelle Mepsi, alors on va le tester. C'est juste une petite vidéo pour voir si vous êtes prêts, hein. Bien évidemment on va traverser parce que sinon ils vont commencer à nous casser la tête. Alors on ne va pas commencer chaud avec le PVP. Je vais vous expliquer un peu, si vous connaissez Blox Fruits, et c'est un peu la même chose. Ici, vous avez la première quête avec les flopas. Bon, moi je les one-shot parce que moi je suis niveau max. Mais aussi, c'est logique. Oui, je les one-shot parce que je suis niveau max. Oui. Regardez en bas à gauche, vous verrez. Donc, ici, c'est la première quête. Vous connaissez deuxième quête, troisième quête, et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant, qui n'est pas comme dans Blox Fruits, c'est quand vous vous approchez d'un mob, il ne viendra pas vous attaquer. C'est que quand vous l'attaquez, comme par exemple ça, si là j'utilise Dog Beam, il viendra vous attaquer. Regardez. Bon, lui il veut trop jouer au PVP, hein. Je sens qu'il est chaud. Bien évidemment, il avait Doug. Doug, c'est un fruit très toxique. Alors, si vous voulez un peu plus voir Doug, je vais vous le montrer. Ici, il y a tous les fruits. Ok. La limite max de fruits, c'est 99, donc vous ne pourrez pas en avoir plus. Si vous voulez, je vous joue un peu Doug. Comme ça, vous pouvez un peu voir. Voilà. Là, je prends Doug et hop, je le mange. Si je le déséquipe, alors mon personnage arrête de le manger. Mais après, ça va quand même te l'équiper. Donc Doug, c'est très simple. Par rapport au fruit du Dog, Doug, c'est un fruit qui stun beaucoup. Doug grab, cette attaque attire les ennemis. Je vais vous la montrer. Sur Mr Beast, on va prendre le portal. Tac. Portal. Mr Beast Island. Nous voilà là. Alors, il y a aussi une attaque que j'aime bien, c'est Doug Roll parce qu'on peut rouler partout. On peut même escalader toute surface. Malheureusement, on ne fait pas de dégâts aux ennemis comme dans Blox Fruits, sinon ça aurait été trop cool. Tac. Alors, nous voilà devant Mr Beast. Première attaque, Doug Grab. Donc vous voyez, ça attire l'ennemi vers nous. Doug Pilar, ça c'est une attaque que j'adore. Parce qu'elle stun l'ennemi. Alors celle-là, c'est totalement du cheat code. Ça stun l'ennemi pendant un bon bout de temps. Doug Rain, ça stun aussi l'ennemi. Mais du moment qu'il est dans les gouttes, il peut bouger. Mais il ne peut pas sortir des flaques par contre. Bien évidemment, cette attaque ne fait aucun dégât. Le portal, lui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une épée. Et il fait des dégâts, évidemment. Alors, il y a le haki de l'observation, le haki de l'armement, comme vous connaissez dans Blox Fruits. Nous pouvons dodge ces attaques. Nous pouvons voir les ennemis très loin. Alors là, on va le finir parce qu'il va pas arrêter de nous embêter. Tac, tac, et voilà, il est mort. Alors, si vous voulez une bonne épée pour PVP, je vous conseillerais la Yellow Blade. Elle est très bonne. Le Purple Katana aussi est bien, mais surtout la Yellow Blade. Ce sont des épées légendaires. Si vous voulez voir les attaques de la Yellow Blade, elle ressemble un peu à l'épée de Dracul Mihawk, si vous connaissez dans One Piece. Yellow Tornade, ça fait une tornade. Mais Yellow Slashing, c'est celle que je préfère. Parce que tout autour de vous, vous faites des petits slash. Bon, ce n'est pas très intéressant quand l'ennemi est seul. Mais le Purple Katana aussi est très intéressant. Et aussi quand vous êtes seul. Triple slash, c'est 3 petits slash. Et Gigant Blade, comme le nom de l'attaque, c'est une géante épée qui frappe le sol.
Donc, comme d'habitude, on va le finir pour qu'il arrête de nous ennuyer. Oh, il nous a donné un money bag. Le money bag, ça va être très intéressant pour acheter une épée que je n'ai pas encore. Cette épée, elle est de rareté rare. Oui, de rareté rare. Comme le Pinkhammer, la carte ou la Pixel Sword. Nous voilà devant la personne qui vend le money bag. Alors, elle va nous le vendre pour 5 millions normalement. Alors, j'ai 7 millions, alors j'ai assez. Ah non, 1 million et 5 money bag. Cette épée s'appelle le Bonk. Est-ce que j'ai assez? Ok, j'en ai 6, j'ai assez. Je vais pouvoir t'échanger ça, mais c'est... Waouh, elle est belle. Ça va faire quoi? On va voir tout de suite. Banque. Est-ce que ça fait un match? Non. Shems Bank. Ah, tu te transformes en chien et tu roules. Original, mais c'est un peu comme le style de combat Balor. Donc je trouve c'est un peu inspiré d'un autre style de combat dans le même jeu. Et Shems Festival, ça va être quoi? Tu frappes dans le sol et il y a plus de chiens. Ça aussi c'est inspiré d'une autre arme, sauf que cette arme-là est exclusive. C'est le Flopa. C'est une arme exclusive, alors attention, vous avez encore plus beaucoup de temps pour l'avoir, car la prochaine saison, elle va disparaître. Alors, ce que j'aime bien sur cette arme, c'est qu'il y a du haki des rois. Et tu donnes des petits coups de griffe. Flopa attaque, c'est une attaque avec du haki des rois autour aussi. Même quand tu désactives ton haki. Sauf que quand tu le désactives, il n'y a plus de haki autour du Flopa. Mais Flopa Rain, c'est encore mieux. Parce que tu fais tomber des petits météores de Flopa qui sont concentrés avec du haki. Et ça, j'adore. Regardez. Tac, Flopa Rain. Une petite pluie de Flopa. C'est intéressant pour farmer ça. Mais bon. Ce n'est pas non plus la meilleure. Mais comme je vous ai dit, le Bonk, sa première attaque est inspirée d'un style de combat. Alors, le style de combat, c'est ce petit homme qui le donne. C'est le style de combat Balor. Alors, monsieur, tu peux nous donner quoi? Pour 10 millions et 10 balles, je l'ai déjà acheté. Donc, merci. Nous le voilà. Power. Flamball. Et c'est cette attaque inspirée. Regardez, vous vous transformez en balle et vous vous mettez à rouler. Bon, là, j'ai été bloqué par une maison. Tout comme il y a balle barrage. Ou Balor Summon, vous faites spawn un tireur de balles. Comme pour le fruit du dog. Sauf que le fruit du dog, le dog peut faire des sky jump, peut dash, flash step et peut utiliser son haki des rois. Le haki des rois, si vous voulez le voir, il est là. Bon, moi je suis de race ange et du coup j'ai infini saut quand je l'utilise. Bon, sur ce, je pense qu'on va revenir à la première île. Attention, quand vous êtes de race oiseau, donc vous êtes de race oiseau, vous prenez plus de dégâts dans l'eau. Requin, vous n'en prenez absolument pas. Bon, on se retrouve première île. Et nous voilà retournés première île. Alors ici nous avons les gachas. Je vais vous montrer tous les fruits, je les ai tous, hein, mais je veux plus particulièrement vous montrer les pourcents de chance. Vous voyez,
les pourcents de chance sont assez réduits au fur et à mesure. Pour tous les légendaires, c'est le même pourcentage de chance. Et vu le nombre de légendaires que j'ai, regardez, vous devez vous imaginer combien j'ai dû faire de gacha pour avoir autant de Dark, de Flopa, de Dog et de Doug. Alors, faut savoir, le fruit du Flopa est le plus fort de tous les fruits. Tout comme il est le plus rare. Car, comme vous pouvez le savoir, ce n'est pas parce que j'en ai 4 que c'est en faisant des gachas que j'en ai plus eu. Car sur le web du groupe, le Flopa est plus rare. Si vous voulez, je vous le montre. Tac, je le mange. Et vous voyez qu'il est particulièrement beau. Avec ses ailes et sa lueur. Alors, Flopa Flight, vous entendez la musique? Bon, vous entendez pas, mais si vous voulez, je vous la mets. Vous voyez, ça émet une petite musique sonore assez d'ambiance, on va dire. Burning Flopa. Tout comme il y a Flopa Srin. Alors Burning Flopa, ça fait brûler votre adversaire. Thunder Flopa, ça fait plein de petites attaques, donc c'est tout aussi bien. Tout comme Flopa Srin, c'est un petit temple qui fait plein de Flopas qui se battent. Flopa Météore, ça fait des dégâts aussi sur la durée, tout comme Burning Flopa. Même ça fait beaucoup plus, je trouve. Alors Thunder Flopa, avec vous pouvez faire plus de dégâts, c'est juste là je me suis loupé. Tout comme aussi vous remarquez que en vous transformant, vous avez les ailes du Flopa qui apparaissent petit à petit. Et après qui disparaissent. En utilisant cette méthode, vous pouvez troll des personnes en faisant croire que vous êtes le fruit du Flopa. Regardez, par exemple, là je me mets contre le mur, regardez, et je me transforme en Flopa. Là je peux vous dire que j'ai déjà fait ce genre de vidéo. Il y en a un tas qui ont cru que j'étais un vrai Flopa. Ah mais oui, quand je vous dis un tas, c'est un tas, mais il y a au moins 20 personnes qui ont venu sauter sur moi en 10 minutes à peine. Tout comme vous pouvez voir qu'il y a aussi le fruit du dog. Avec le fruit du dog, on peut aussi voler. Et aussi, quand on vole, on se transforme en dog. Donc c'est tout aussi bien. On peut faire quand même quelques petites blagues, sauf que le dog, lui, quand on vole, il n'y a pas les ailes jaunes. Donc c'est un peu que des tons qui vont croire que vous êtes le vrai. Mais attention, il y a le Invisible Power qui peut faire croire à beaucoup de gens que vous êtes une vraie fruit du démon. Et le fruit du invisible, regardez, je vais le manger. Tac. Hit. Et prochaine vidéo, si vous voulez, on peut troller des gens avec ça. Ou un petit noob tout pro, ça fera l'affaire. Ou si vous voulez, je vous montre toutes les compétences des fruits du démon. Bye bye.